Et j'ai des petites chippies à moi, 5 au total, qui étaient dans cette story privée. Donc vous vous doutez bien, dès qu'il y a du gossip, il y a Aquababe. Donc je me suis empressé de balancer cette vidéo-là. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo d'actu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Si c'est pas le cas, j'en ai rien à foutre. Non, je rigole. Tranquille, restez sur cette vidéo. On va pas se fâcher maintenant. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie du reportage de Off Investigation sur Cyril Hanouna. Cette partie-là, elle est plutôt autour de Pierre Ménès, mais vous allez comprendre le rôle de Cyril Hanouna. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Le cas Harry Habitant continue d'animer les plateaux TV, mais il peut compter sur des défenseurs comme par exemple Julien Audoul du Rassemblement National. Moi, je suis pas l'avocat de Brigitte Macron, mais quand je vois l'acharnement de certaines militantes qui se prétendent féministes, qui choisissent systématiquement leur cible, qui viennent perturber le spectacle d'un homme innocent, où il y a eu 2 non-lieux. Il n'a pas été condamné. Quand vous voyez surtout que c'est toujours les mêmes cibles qui intéressent ces féministes, je le dis parce que je n'ai jamais vu ces militantes aller au-devant de Tariq Ramadan, le violeur Tariq Ramadan. Je n'ai jamais vu ces militantes aller condamner ou perturber des imams salafistes qui légitiment le viol conjugal, par exemple, dont certains manifestaient main dans la main avec des élus écologistes, d'ailleurs, lors d'une tristement célèbre manifestation organisée par le CCIF. Moi, ça me gêne de voir que des militantes qui se disent féministes, alors qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de violences conjugales, de violences sexuelles, sexistes et de viols. Mais je vous interrogeais sur Brigitte, pardon, je vous interrogeais sur Brigitte Macron et sur les propos de Brigitte Macron, notamment ce sale con, et vous répondez sur les militantes féministes et sur l'étape d'avant. Parce que l'étape d'avant est fondamentale. Excusez-moi, l'origine de ce propos, c'est évidemment la perturbation du spectacle d'Harry Habitant par ces militantes. Mais pardon pour le redire, mais le sale con ne vous pose pas problème. Non mais moi je ne dirais pas ces mots, mais encore une fois, moi je ne suis pas l'avocat de Brigitte Macron, donc je ne vais pas défendre Brigitte Macron, c'est pas la question. En revanche, je défends l'innocence d'Harry Habitant qui a été démontré par la justice, et c'est un fait, et on n'a pas à perturber son spectacle, on n'a pas à l'insulter, on n'a pas à le calomnier. Je pense que c'est un homme qui en a subi suffisamment, qui a été exclu de tout, et aujourd'hui, la justice, encore une fois, est passée, et c'est pas à ces militantes-là de faire leur procès, de faire le procès d'Harry Habitant. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Après, concernant le cas Harry Habitant, petit rappel des faits. Pourquoi Harry Habitant, acteur dans le cultissime film Non, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, est toujours dans le collimateur des féministes alors qu'il a obtenu un non-lieu dans une affaire de viol? On t'explique pourquoi un non-lieu ne veut pas forcément dire innocent. Brigitte Macron a récemment traité de sale conne des militantes féministes qui ont interrompu samedi le spectacle de l'humoriste acteur Harry Habitant. Pour rappel, ce dernier était accusé par une jeune femme, alors âgée de 23 ans, de lui avoir imposé une sodomie lors d'un rapport sexuel à son domicile en octobre 2021. Des lésions vaginales et anales ont été constatées chez la plaignante par un médecin. Une serviette de bain tachée de sang a d'ailleurs été retrouvée au domicile de l'acteur. Pourtant, Harry Habitant a obtenu un non-lieu en avril 2024, une décision qui a été confirmée en appel en janvier 2025. Sauf que non-lieu ne veut pas dire acquittement. Acquitté, c'est une décision rendue par la cour d'assises après un procès criminel lorsque l'accusé n'a pas commis les faits ou qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour le condamner. Dans ce cas-là, on peut dire que l'accusé a été innocenté. Prononcer un non-lieu, ça intervient bien avant la phase de jugement. En gros, c'est lorsque le juge d'instruction, à l'issue de la phase d'enquête, estime qu'il n'y a pas matière pour aller plus loin et potentiellement condamner la personne. Dans le cas d'Harry Habitant, les juges d'instruction ont décidé de ne pas donner suite, malgré les lésions et le stress post-traumatique indiscutable constaté chez la plaignante. Et justement, le parti de Monsieur Audoul
fait parler en ce moment avec la proposition d'une nouvelle mesure, la réouverture des maisons closes. C'est de la triche. Vous savez très bien que les mecs en chien, ils vont voter pour vous. Non, plus sérieusement, savoir que la prostitution, c'est un marché qui rapporte 3 milliards, enfin un peu plus de 3 milliards par an. Voilà la vraie raison. Près de 80 ans après leur fermeture, les maisons closes pourraient-elles refaire surface en France afin de mieux protéger les prostituées? C'est la proposition de loi portée par le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy. Je vais proposer la réouverture des maisons closes, mais tenues par les prostituées elles-mêmes, en mode coopératif qu'elles dirigeront. Les prostituées seraient impératrices en leur royaume, comme une forme de revanche. On est vraiment dans le continuum de cette idée qu'il faut des femmes qui se dévouent dans la prostitution pour une demande qui est pour lesquelles quasi exclusivement masculine. D'ailleurs, même quand il y a quelques prostituées hommes, c'est pour une demande quasi exclusivement masculine. Selon le député de la Somme, la loi de 2016 qui pénalise les clients a aggravé la situation des prostituées, contraintes à se cacher pour exercer leur métier, souvent sous le joug de proxénètes. Elles se font tabasser, égorger parfois, et personne n'en parle. C'est le summum de l'hypocrisie bourgeoise. Il ne s'agit pas de l'industrie du sexe, il s'agit de qui existe déjà en réalité, qui existe à la rue. Il s'agit de protéger des femmes qui n'ont aussi pas de droits sociaux. Il s'agit de leur donner des droits sociaux, notamment la possibilité d'avoir une retraite. Selon une récente étude menée par l'INSERM et l'Université de la Sorbonne, 65% des prostituées indiquent avoir été violentées physiquement et forcées par leurs proxénètes à des actes dont elles n'avaient pas envie. En parlant de prostituées, Aquababe était sur le plateau de TBT9 pour parler de la polémique autour des Miss France. Dans sa chambre, elle fumait des pets et t'as des personnes du comité qui l'ont grillée. Une vidéo qui était censée rester privée, dans laquelle Miss Aquitaine et Miss Provence insultent leurs consoeurs, juste après que le top 12 soit dévoilé. Tu vas nous donner des infos à Aquababe. Regardez. C'est énorme. Ah, désolée, hein, mais c'est ce top 12. Qu'est-ce que c'est que ce top 12? Je vais pas faire ma rageuse, hein, mais... C'est quoi ce top 12? Ah, le later. Des grosses ouais. Voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire est simple. Elles n'ont pas été sélectionnées. Donc, à partir du moment où elles n'ont pas été sélectionnées, elles ont fait des petites stories sur Snapchat et j'ai des petites chippies à moi, 5 au total, qui étaient dans cette story privée. Donc, vous vous doutez bien des cas du gossip, il y a Aquababe. Donc, je me suis empressé de balancer cette vidéo-là. J'ai parlé avec Miss Provence qui m'a dit que c'était de l'humour. Bon. Oh, c'est pas de l'humour. Ça se voit qu'elle avait un petit peu le seum, mais voilà quoi. Ensuite, après, on a Miss Aquitaine qui s'est dédouanée le lendemain. Je trouve ça un petit peu culotté, vu qu'elle était quand même assez d'accord avec les propos de Miss Provence. Première question, est-ce que Miss Tahiti faisait partie de ces jeunes femmes dont le comportement a déplu? Oui, oui. On n'a pas la réponse. Alors, moi, je vous la donne, la réponse. Voilà. Miss Tahiti en faisait partie, mais vu qu'elle était vraiment favorite, bah, c'était pas possible pour le comité de l'exclure. C'est comme Miss Provence, vu qu'elle était très très appréciée, son histoire de juin, ils l'ont laissé passer quoi. Alors c'est quoi l'histoire, parce qu'on sait pas. En gros, dans sa chambre, elle fumait des pets et t'as des personnes du comité qui l'ont grillée. Ah ouais. Et ils lui ont dit, bah madame, c'est fini. C'est le Sgol là-bas. Là. Oui, cette année, ça c'est... Non, ah ouais, donc il y avait des personnes qui l'ont grillé, donc ils devaient l'enlever et finalement ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé, mais elle savait très bien qu'elle allait pas finir dans le top 12 quoi. Ouais. Et c'est un truc. Mais oui, c'est une vraie question, Cyril, parce que est-ce que Miss Tahiti a été protégée? C'est ça la vraie question. Miss Tahiti, elle n'a pas non plus... elle a fait la chippie, mais c'était pas non plus des comportements très méchants ou au point de la virer. C'était vraiment des petits trucs du style, je suis au téléphone, je réponds au téléphone quand j'en ai envie et ce genre de petits trucs. D'ailleurs, l'affaire Brigitte Macron est en train de faire péter un câble à une femme, Myriam Palomba. Alors je pense que tout le monde le sait, Myriam Palomba n'apprécie absolument pas Brigitte Macron. Et là justement sur Twitter, elle a pété un câble à cause d'une séquence, toujours sur le plateau de TBT9, où pas mal de chroniqueurs ont défendu Brigitte Macron. Voici son tweet, encore du bon léchage de cul de Brigitte Macron, c'était une autre histoire au moment des faits. Et puis je le répète, ce n'est pas une conversation privée. Best Image, dirigée par Thierry Moreau et Mimi Marchand, ont invité Closer et Public Mag dans les coulisses. Donc stop à la désinformation pour louer cette femme qui est aussi féministe qu'un balai à chiottes. Qu'est-ce que vous en pensez d'Artigol? Beaucoup de bruit pour rien. Voilà, Elle s'exprime comme on s'exprime dans la vie de tous les jours. Il est vrai que ces militantes ont perturbé un spectacle. Alors qu'il y a 2 non-lieux, si je ne dis pas de bêtises, donc la justice a fait son travail. Il peut pouvoir
se produire, faire son spectacle, bénéficier d'un retour à une vie sociale et donc professionnelle. Et elle ne dit rien, la Première Dame ne dit rien de... Voilà, c'est un moment entre eux, on sent une complicité, mais elle n'a rien dit, qui devrait déclencher une telle violence parfois et polémique sur les réseaux sociaux. Ça s'enflamme direct, mais pour presque rien. Géraldine. Bah oui, en fait, effectivement, moi je pense que quand même c'est catastrophique comme élément de langage. On va pas se mentir. Enfin, moi, franchement, j'adore Brigitte Macron. J'ai toujours défendu ici, même si c'est du off. Franchement, je pense qu'elle ne doit pas être contente, même si c'est ce qu'elle pense, que ce soit sorti. Je pense que c'est pas bien. Et après, en fait, ça fait de l'ombre sur l'affaire, parce que finalement, l'affaire, c'est quoi? C'est 3 ans de procédure, 7 magistrats, 7 magistrats qui ont repris à chaque fois l'affaire à zéro. On est allé fouiller dans les poubelles de Harry Habitant. Je crois qu'il y a le label interdit moins de 10 ans. Donc on peut tout dire, où on est allé demander à toutes ces meufs, à toutes ces ex, tout, les pratiques, comment, tout ça. Donc en fait, tout a été décortiqué dans sa vie. Donc effectivement, il a le droit à une seconde chance. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Après Harry... Que ce soit sorti, c'est dégueulasse. Après Harry Habitant, c'est vrai, double non-lieu. Non-lieu confirmé en appel. Non, mais c'est ça, Et confirmé en 7 appel. magistrats. Donc à un moment, est-ce qu'elles veulent l'empêcher de travailler? Elles veulent l'empêcher de travailler, en fait. Elles veulent plus arrêter son travail. Oui, mais c'est ce Après maintenant, il y a 4 personnes. Les gars... Et après, ces féministes, j'aurais bien aimé les entendre quand on a... On les a invités. Hein. Oui, mais j'aurais bien aimé les entendre et défendre Madame Macron. Exactement. Quand elle était accusée d'être un homme. Exactement. Parce que là, alors là, ça a été... Donc c'est pour ça que c'est très politique aussi. Radio. Parce que moi, j'aurais bien aimé les entendre là-dessus. Qu'elles soient très, très, très actives et proactives là-dessus. Voilà. C'est devenu politique. Et c'est plutôt dit sur le ton, pardon, mais de la boutade pour apaiser Harry Habitant, parce que ça a quand même créé un mini-malaise en interne. Donc, juste pour info, Harry Habitant, il était très très mal. Oui, justement, c'était justement pour l'apaiser, pour détendre et voilà, c'est que voilà, elle essaye de le prendre à la légère. Et voilà. Gilles Verdès, qu'est-ce que t'en penses? Dis la vérité. Hein. Je suis choqué quand même sur les propos. Alors, je suis aussi choqué que ce soit publié. Vous avez raison, c'est inadmissible. Vous savez comment c'est filmé, Cyril? C'est filmé avec les portables qui sont sur les téléphones, les appareils photo. Bah oui. Et voilà, c'est filmé comme ça. Et en fait, du coup, on voit quelqu'un avec ça. On se dit, mais tiens, il a son téléphone sur son appareil. Mais non, le téléphone filme. C'est ça le piège. Voilà. Donc après, effectivement, elle ne savait pas. Ça n'aurait jamais dû être filmé. C'est une conversation privée. Mais sur la teneur des propos, ce qu'on lit derrière vous, là, ça me choque. Marco Mouli est devenu Père Noël. Oui, messieurs, dames. Alors, si vous devinez où je suis, 500 € c'est bon pour la production? Vous 500 €, vas-y, on donne 500 €. Maintenant, celui qui trouve 500 € direct. Juste un vélo de la Marcos. Ah, il y a un vélo en plus. Ah, il s'appelle le vélo. Un vélo de la Marcos. Un vélo de la Marcos. Ouais. Un vélo de la Marcos. Ah, c'est un bon joyeux Noël, ça. Électronique. Électrique, Marco. Électronique. Électrique. Voilà. Électrique. Tant mieux. Je vais pas vous faire montrer sa gueule parce qu'il se prend pour un playboy, mais il vaut 0. Ok. 500 €. Plus un vélo. Électrique. Avec le vélo sur la 2 secondes, ils ont la vidéo sur le réseau. Alors, dans 2 secondes, vous avez la vidéo du vélo. C'est un vélo qui vaut 2000. Mais crie pas, on n'est pas à Belleville ici. Alors ok, nous ne sommes pas à Belleville. Déjà ça vous le savez. Donc quoi qu'il arrive, un vélo plus 500 €, celui-là qui trouve où je suis en ce moment, à la seconde même, vous avez les plus beaux cadeaux de Noël. Et il a tenu parole. Enfin, perso, j'y crois pas. Ça ressemble à une pub déguisée. Mais bon, c'est que mon avis. Commission de fête. Il y a les personnes qui sont arrivées, ils ont gagné le vélo, ils ont gagné les 500 €. Enchanté. Vous venez d'où? On vient de Compiègne. Compiègne, voilà. Et c'est pas grave, on en a 20 000. Hein. On en a 20 000 sur Paris. Demain, je relance un vélo. Merci. Fais-lui au revoir. Je vous remercie beaucoup et on démarre. Merci beaucoup. La dernière fois, on a vu les vidéos de Maëva Guénam au marché de Noël, des vidéos qui lui ont valu une petite sauce, on va dire. Là, il y a un ex-candidat de télé-réalité, devenu influenceur, devenu même acteur porno, qui l'a clashé, c'est Adé Laurent. Mais t'es en France, ma coquine. Elle est en France. Mais plus... Y a pas assez de porc. Y a pas assez de porc en France. Y a pas assez de saucisson, y a pas assez de vin, y a pas assez de vodka. Putain, on s'est battu pour être libre. Et t'as une Mongole qui vient qui dit... Vous avez pas des trucs, elle? Hein? Y a trop de porc, là. Et quoi? Y a pas assez de porc. Y a pas assez de sauciflard, y a pas assez de Justin Bridou, y en a pas assez.
marché de Noël, traditions qui ont créé la France, qui ont façonné l'histoire de France, et on veut nous enlever nos racines. Non mais, vous avez déjà vu ça dans l'histoire d'un pays? Les amis, honnêtement, je sais pas si vous avez vu ça dans l'histoire d'un pays. Quand même. En ce moment, il y a une mouvance où on a envie de déraciner la France, d'enlever tout ce qui peut être en adéquation avec notre culture, nos racines, nos valeurs, nos principes, ce qui a créé la France. Et on a envie de nous enlever ça. Ryan Bensetti, au cœur d'une petite polémique, après avoir posté lui-même une vidéo où il s'en prend à une pharmacienne de garde. Non mais, mais allez-y. Donc j'ai une gangrène, une infection, et donc on m'a dit que normalement je devais faire un abcès d'ici très peu de temps parce que ça s'infecte grossièrement. Excusez-moi, je vous parle pas. Donc j'ai une infection qui est grossière. Et comme du coup on peut pas avoir de service de garde, en tout cas normalement c'est jusqu'à minuit et demi, mais madame préfère prendre ses vacances. Je suis la pharmacienne de Cyril, là je suis importunée par un monsieur, je suis de garde là. Importunée par un monsieur. Ah. Donc voilà, aujourd'hui en France, quand on est en souffrance, même dans les pharmacies de garde, eh ben on ne peut pas avoir de médicaments. Et il est 23h42 et que comme elle doit fermer à minuit, bah du coup ça marche pas parce que au bout d'un quart d'heure, faut qu'elle ferme en avance. J'ai un mal dedans. Un mal dedans d'une violence sans nom. Ah, tout est en scotché, ça veut dire que... En fait, t'as pas le droit d'appeler les urgences. Tu n'as pas le droit. C'est interdit d'appeler les urgences. Le seul truc qui manque dans la vidéo et qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Ryan Bensetti a une ordonnance ou pas? S'il en a pas, elle est dans son rôle, elle est dans son bon droit. Le torchon continue de brûler entre Zatis et Bastos sur son live. Zatis a reparlé des propos de Bastos sur la maman d'Emin et il a aussi reparlé du fait que Bastos bannit toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Fin du débat. Jamais me parlez pas... Là, sur ça, là, ne venez jamais me dire « Ouais, je vois pas le problème ». Si vous voyez pas le problème avec ça, restez pas dans ce live. Mais jamais de la vie, je peux être pote avec un mec qui parle comme ça. Jamais de la vie. Ça veut dire qu'un jour, il pourrait dire ça de ma mère. Mais jamais de la vie, je pourrais accepter ça. Jamais. Je pense juste que dans son discours, il voulait dire que c'est une femme comme une... Mais tu crois vraiment, Zama, défendre les femmes et dire « Mais ta mère, c'est une femme comme les autres ». Franchement, c'est bon, arrêtez de penser que... T'as vu, moi, je veux bien croire au bon soupçon. Là, on sait très bien ce qu'il fait. On sait très bien ce qu'il dit. Il est dans un RP depuis des mois de vouloir être la personne la plus détestée de Twitch. Il veut être la personne la plus détestable et détestée. Il pousse le bouchon de plus en plus loin, histoire de provoquer encore et encore pour du buzz, pour des vues, pour faire des séquences chocs, pour des clips, pour que les gens disent « Ah mais attends, machin, des trucs, etc. » Soyez pas naïfs là, franchement, moi qui suis très premier degré, vous ne pouvez pas trouver des excuses à ce gars-là. C'est impossible. Parce que là, il cherche quoi? Il cherche à provoquer Emin. Pour que Emin pète un plomb, pour qu'il y ait une histoire autour de lui, pour qu'à un moment donné, il se retrouve et que ça parte en cacahuète. Comme il avait fait avec Simon Castaldi. Il est venu en bas de chez moi et regardez, machin, et ceci et cela. Mais là, tu déchaînes les enfers en faisant des trucs comme ça. N'importe qui s'énerverait normalement si on parle comme ça de ta maman. N'importe qui. Donc, il a sorti ce truc-là. Et hier ou avant-hier, je sais plus c'était quand, je crois que c'était hier, pendant son live, sa mère l'appelle. Sa mère l'appelle. Il répond. Déjà, ta mère, elle t'appelle, tu réponds en plein live, alors qu'elle pourrait te dire, je sais pas, une dinguerie, une histoire grave que tu veux pas que ta mère lâche des infos peut-être trop perso ou quoi, tu réponds pas tout de suite. Donc déjà, le fait qu'il ait répondu à sa mère normal, j'étais un peu en mode, est-ce que c'est pas une autre mise en scène encore? Parce que je me suis dit quoi? Sa mère, elle va l'appeler pour lui dire, ouais, je suis pas trop d'accord pour que tu parles la mère de Emin et Mama, pour qu'entre guillemets, ils disent, ah bah d'accord, je m'excuse, pour qu'en gros, ça vienne pas de lui. Peut-être que il est fourbe, il est aussi fourbe que ça, il est capable de faire ça, tu vois. Donc... Sa mère l'appelle, il répond. Je suis en live, hein. Dans ce que tu fais. Je suis en live. Alors il lui dit pas tout de suite qu'il est en live. Hein. Elle dit oui, Bastos, ça va, je te dérange pas, etc. machin. Et là, il lui dit ouais, je suis en live. Hein. Et là, après, elle dit ça. Ah mince. Enfin, vas-y, tu peux dire. Ouais, écoute, je voulais juste te dire que j'étais pas tout à fait d'accord avec la maman d'Emin, là. Je trouve que tu devrais la laisser en dehors de ça. Tu devrais laisser les mamans, les papas, que ce soit maman ou papa, hein, mais que tu devrais les laisser en dehors de tes histoires. Et là, dans le chat,
tout le monde. Hein. Bravo la maman, bravo machin, etc. Bravo, etc. Alors que les jours d'avant, il bannissait toutes les personnes qui ne serait-ce que doutaient de ce qu'il disait ou machin. Il a pas ban sa mère là. Et toutes les personnes qui dans le chat disaient bravo ma maman, etc. Bravo nana, c'est des personnes qui étaient dans le chat avant et qui restaient sages, etc. pour pas se faire ban ou qui disaient carrément ce que lui il voulait pour rester dans le chat. Donc soit dans son chat il y a que des hypocrites, soit toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui restaient quand même dans son chat, etc. Mais vous êtes chelou, wesh. Et là, il a ban personne, bizarrement. Parce que sa mère, elle a dit ce que nous, on disait tous. Hein. Et j'ai trouvé ça tellement hypocrite. Je me suis dit, il a pas banni une seule personne qui disait bravo maman, etc. Alors que sa mère, elle était clairement contre ce qu'il disait. Et entre guillemets, il avait banni toutes les personnes qui disaient ce que sa mère vient de lui dire. Et les personnes qui étaient dans le chat, soit elles étaient en mode haha, c'est trop marrant, c'est trop drôle. Et quand sa mère, elle a dit ouais, j'avoue, bravo maman, machin. Donc des suiveurs, des moutons. Soit des hypocrites qui pensaient que c'était une dinguerie, mais qui restaient tapis dans les hautes herbes, entre guillemets, à ne rien dire et machin, etc. Mais en fait, faut choisir qui vous regardez. Hein. Parce qu'en gros, vous donnez de la force à ce gars-là. Vous donnez de la force à un mec qui parle comme ça. Et moi, personnellement, je vous le dis, mise en scène de fou. Allô, maman? Oh, je suis en live. Oh, mince. Oh, tu devrais... Je suis pas d'accord avec ce que t'as dit sur la maman des mines. Ah oui, mince, maman, tu as raison, d'accord et machin. Alors lui, s'il fait pas des mises en scène éclatées au sol qu'on voit tous maintenant à 10 000 km, même si moi, je l'ai pas vu la première, mais là, franchement... Hein. Ah, toi aussi, tu penses qu'on doit pas parler des mamans? Non, pas que les mamans, les papas, c'est pareil. Mais je trouve que c'est pas si simple quoi hein, d'être une maman ou d'être un papa et d'éduquer un enfant et que parfois on fait le mieux qu'on peut et puis ça part en cacahuète, on n'est pas... Et les personnes qui lui disaient ça, il les bannissait en les insultant, espèce de gros débile et machin, allez hop ça dégage et machin, etc. Bah dis ça à ta mère maintenant. Toi qui aimes bien parler des mères, vas-y. Toi qui aimes bien parler mal des mères, parle mal à ta mère. Ok, tu viendrais pas de la street toi? Non, je viens pas de la C'est que dans le bendo, c'est que dans le Banks qu'on doit pas parler des mamans. Mais pas du tout. En fait, c'est juste les personnes qui ont une éducation, qui ont des valeurs et des principes par respect, qui ont du respect envers les pères et les mères de famille. Il n'y a pas de c'est que dans le bendo, dans le Banks ou je sais pas quoi. Si t'as pas de valeurs et de principes et que t'es pas respectueux des parents, bah c'est que tes valeurs et tes principes, c'est de la merde. C'est aussi simple que ça. Il y a une éducation qu'on donne, qu'on essaye de donner. C'est comme ton exemple sur l'orthographe. Bon, on n'est pas responsable de l'orthographe de ses enfants. Tu sais de quoi je parle. Et ok, maman, bah de toute façon, moi, je fais ce que ma maman me dit, donc je vais plus m'adresser à la maman des mines. J'y crois pas une seule seconde. Voilà. De toutes les mamans, de toutes les mamans de personne, carrément. Voilà. En tout cas, sache que ton fils, lui, est extrêmement bien éduqué. Bon, bah c'est bien. Il est bien éduqué, mais il reflète pas la bonne éducation que sa maman, à mon avis, lui a donnée. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Il y a 3000 personnes dans le chat qui sont prêtes, sous peine de bannissement, à confirmer ce que je viens de dire. Et en fait, moi, ce que je vois dans son chat, c'est une dinguerie, comment... Je les vois limite comme des toutous. En mode, oui, t'as raison, oui, t'as raison, oui, c'est vrai, c'est bien, oui, c'est vrai. Et après, ils traitent les autres communautés d'orques, machin, ouais, vous êtes des débiles. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, j'ai sorti la deuxième partie du reportage d'Off Investigation sur Cyril Hanouna. Le lien est en description et en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.